Hello! Alors, je reviens au jardin. Je regarde quand même où je mets les pieds parce que je suis quand même la championne pour ce qui est de faire des chutes. Donc voilà. Je reviens au jardin pour vous montrer que Chérie a fait des trous, des grands trous pour mettre les fruitiers. Voilà, parce que je reçois de temps en temps des questions concernant les fruitiers. Est-ce qu'ils ont été replantés, etc. Et donc non, ils ne sont pas encore replantés parce que nous cultivons avec la lune autant que faire se peut, et donc ce n'est pas encore le bon moment pour replanter les fruitiers. Et comme il y en a 9 à replanter et qu'il leur faut des grands trous de 60 par 60 par 60, ça représente quand même un certain travail que de creuser de tels trous. Et donc voilà, les trous sont commencés et je voulais vous montrer parce que maintenant qu'il y a des tas de terre là où on va mettre les fruitiers, eh bien vous allez avoir une petite idée de ce que ça va représenter. Donc je coupe, je retourne la caméra et je vous montre. Voilà, donc voilà le potager avec la maison derrière, le très bel eucalyptus et le très joli liquide ambar. Enfin, il est joli surtout à l'automne, mais là c'est encore un peu tôt. Et puis ici vous avez là au loin 3 trous pour les fruitiers. Là, c'est un petit étang qui est encore malheureusement à sec. Et puis, ici, voilà. Ici, on aura 6 fruitiers. Et donc, je vous montre le premier trou, qui n'a pas encore la bonne profondeur. Mais la terre était tellement sèche que même à la pioche, on n'arrivait plus à descendre. Donc hier, mon mari a mis de l'eau dans le trou en espérant que ça allait ameublir. On nous annonce de la pluie dans les prochains jours et donc je pense que on va attendre le passage de la pluie pour continuer de creuser. C'est monsieur qui creuse, hein. Je vous avoue, voilà, celui-là est encore un peu moins profond. Je ne sais pas en fait s'il a pu vraiment aller assez profondément. Je crois que nulle part en fait. Je pense qu'il manque encore de la profondeur partout. Voilà. Et donc, ici, une autre vue. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les 3 derniers là au fond. Voilà. Comme ça, vous avez vu. Il fait un peu gris aujourd'hui, hein. Comme ça, vous avez vu à quoi ça va ressembler. Derrière moi, vous avez la grande prairie. Voilà, d'ici quelques jours, je pense que je refilmerai un tour de prairie parce que les arbres sont tout doucement en train de changer de couleur et je me disais que ça serait sympa au fil du mois d'octobre d'avoir le changement de couleur dans les arbres en vidéo. Voilà. Donc je pense que vous aurez droit dans les prochains jours à des images de la prairie, le petit tour du matin avec les chiens, avec les arbres qui commencent tout doucement à changer. Voilà pour le petit tour du jardin aujourd'hui. Je vous filme la tomate d'Halloween. Voilà, je l'ai trouvée dans le potager ce matin. Je lui trouve une vraie tête de tomate d'Halloween. Voilà, rien que pour vous. Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 12 octobre et je vous retrouve là en toute fin de matinée parce que j'avais très envie de me poser près de vous et de discuter avec vous de quelques patrons de tricot que j'ai envie de faire en 2023. Alors, ça fait 2 ans que je fais en fin d'année un Make 9 avec des projets que j'ai envie de réaliser l'année suivante. Et puis en écoutant le podcast de Thibaut Tricostérone, il a parlé de son idée de faire un loto et sur l'année 2023 et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Et donc,
donc, je vais participer à son loto et j'invite ceux qui parmi vous en ont envie à le faire également. Je pense que dans son prochain podcast, il donnera beaucoup plus d'informations sur ce loto. Mais quant à moi, je lui ai posé quand même toute une batterie de questions parce que j'avais très envie de commencer à réfléchir à ça maintenant avec vous et donc voilà, j'avais besoin d'avoir quelques précisions. Donc, ce que je sais, c'est qu'on va partir sur 20 projets, donc ce sera un loto à 20 cases. J'espère que je ne me trompe pas. Enfin, si je me trompe, je rectifierai. 20 projets, 15 à préciser avant la fin de l'année, donc avant la fin 2022. Voilà, avant fin 2022. Et 5 projets qui pourront se rajouter sur des coups de cœur dans le courant de l'année 2023. Il faudra envoyer sa carte de loto à Thibaut en décembre, et je ne sais pas quand en décembre. Et chaque fois qu'on validera un projet, il faudra lui envoyer la photo. Et donc lui cochera les cases sur nos cartes de loto. Et donc je trouve, voilà, je trouve que c'est amusant, voilà. Donc j'ai très envie de participer. Alors, on pourra mettre des projets précis, donc par exemple, je ne sais pas, moi, je veux tricoter, je ne sais pas, qu'est-ce que je voudrais tricoter? En fait, je n'ai pas d'idée encore hyper précise, mais imaginons que je veuille tricoter le châle Shima. Eh bien, je note le châle Shima et je lui choisis un numéro de case entre 1 et 20. Et par exemple, je dis le châle Shima, ce sera la case numéro 2. Voilà. Mais on peut aussi dire, par exemple, et moi ça va être mon cas, et je vais vous montrer, j'ai des combos de laine que je voudrais vraiment tricoter. Vraiment. Voilà. Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Eh bien, je peux le noter tel quel. Donc, par exemple, je vais les chercher et je vais vous montrer. Ok, je vais faire des coupures parce que la manipulation des sacs plastiques, ça fait un bruit que je trouve absolument insupportable. Donc, entre les différentes choses que je vais vous montrer, je ferai des petites coupures. Donc, le premier lot de laine que je souhaite ardemment tricoter en 2023. Il s'agit de laine que j'ai teinte à l'oignon, teinture à l'oignon rose. Alors, vous les voyez dorés, mais en réalité, ça tire un peu plus sur le vert. Donc, c'est un vert doré. Donc, j'en ai 3 écheveaux. Et j'ai un écheveau que j'avais fait dans un bas d'épuisement qui est un peu plus clair. Et je voudrais tricoter ça avec un écheveau que j'ai reçu de mon amie Valérie il y a bien longtemps. C'est un écheveau teint par Palaluna absolument magnifique et dont les couleurs sont absolument splendides avec mon combo. Voilà. Et donc je veux absolument tricoter ces 5 écheveaux ensemble dans un projet, mais je ne sais pas encore lequel. Donc j'avais d'abord pensé au Lico, qui est un boxy de Mélina Ami. Mais voilà, j'ai un petit peu peur de la longueur de ce tricot. Pardon, excusez-moi. Mon fil, c'est un alpaga soie cachemire. Et donc, ça veut dire que c'est un fil qui aura énormément de drapé. Donc, je pense que pour un boxy, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Mais je veux vraiment les tricoter en 2023. Donc, moi, j'aurai une de mes cases de loto. Ce sera mon combo teinture à l'oignon. Voilà. Donc ça, ce sera... Je vais le noter. Donc, combo
teinture à l'oignon. Et au passage, si vous avez des idées de pulls qui pourraient être tricotés avec ça, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vraiment je ne trouve pas de pull, ben, je ferai un châle. Voilà, c'est aussi une possibilité. Mais je préférerais quand même faire un pull. Voilà. Donc ça c'est un projet. Bon, je coupe pour le bruit du plastique. Bon, ça y est. Alors le projet suivant, celui-là c'est plus précis dans mon esprit. Je voudrais me tricoter un soldotna, mais cette fois je voudrais le faire à manches longues. Et j'ai une laine, donc j'ai 1, 2, 3, 4 écheveaux comme ça, c'est de la DK, 4 écheveaux comme ça, teint en rose, c'est un bas d'épuisement, donc c'est un coloris, je saurais pas refaire, que j'aimerais associer avec des laines paysannes, ces deux-là, voilà, que je mettrai dans le jacquard. Et j'ai encore, pour agrémenter le jacquard, ces deux restes-là, qui je trouve se marient pas mal avec l'ensemble. Bon, évidemment, si on met les deux grilles l'un à côté de l'autre, c'est pas fun, mais si on fait comme ça, voilà. Et voilà, donc je voudrais faire un soldotna. Voilà. Donc ça, ce sera mon deuxième projet. Donc je mets soldotna avec ma DK rose plus les laines paysannes. Voilà. Voilà. Bon. Normalement, en termes de quantité, si je ne le fais pas trop long, ça devrait aller. Mais voilà. Donc, tant pis. Je me lancerai et puis les manches auront la longueur qu'elles auront, le corps aura la longueur qu'il aura. Mais j'en ai trop envie, j'en rêve en fait de ce soldotna avec ces couleurs-là. Et donc, voilà. Je vais le faire. Donc ça, ce sont mes deux projets qui sont plus ou moins précis. Ce sont les deux premiers projets que je mets dans ma grille de loto. Ensuite, comme je vais organiser un cal chaussettes en jacquard en 2023, j'ai prévu de faire 6 paires de chaussettes en jacquard. Je ne sais pas encore quel modèle, ni quelle couleur, etc. bien sûr. Mais je vais noter sur 6 postes, chaussettes en jacquard numéro 1, chaussettes en jacquard numéro 2, chaussettes en jacquard numéro 3. Et chaque fois que je ferai une chaussette en jacquard, qu'elle sera terminée, enfin une paire, hein, qu'elle sera terminée, j'enverrai la photo à Thibaut et il cochera dans l'ordre. Voilà. Donc, je vais avoir chaussettes en jacquard. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça fait déjà 8 projets. Je dois encore en trouver 7 à mettre dans ma grille de loto. Alors, il y a le pull. Je vais faire un gros effort de montage aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de vous mettre des incrustations de photos quand je vous parle d'un patron. Et il y a le Paul Klee sweater. J'ai eu le coup de foudre pour ce patron et j'ai vraiment très envie de le faire. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera à mon avis pour tard dans l'année parce qu'il faut énormément de fils, de couleurs différentes. Et donc c'est un super beau projet. J'ai déjà acheté le patron, il est super bien fait. Il y a des pages qui représentent le diagramme
juste les sections dessinées pour qu'on puisse colorier, pour faire ses choix de couleurs, etc. Enfin, moi, je le trouve très très chouette. Donc voilà, le Paul Klee sweater, j'aimerais vraiment vraiment bien le faire. Voilà, et puis je pense qu'il y a, enfin il y a d'autres modèles de gilets, notamment un gilet chez Emily Louis, je crois, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave, je chercherai et j'en reparlerai dans les prochains jours parce que voilà, j'ai vraiment l'intention de partager avec vous ma réflexion par rapport à ce projet de l'autotricot. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y en a parmi vous qui ont l'intention oui, de participer aussi, bah, dites-le moi, ça me fera plaisir de savoir. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même trouver qu'à ce projet à écrire en même temps, voilà, c'est que du tricot, c'est que du plaisir. On les fait pas, voilà, il n'y a aucune obligation. Alors, l'idée du loto aussi, c'est qu'une fois par mois, on va tirer au sort. Donc, apparemment, enfin non, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est quand même beaucoup mieux que vous alliez voir le podcast de Thibaut. Donc, enfin bref, il y aura un tirage au sort mensuel qui fera gagner un numéro. Donc, admettons que sur le mois de janvier, je tricote ma première paire de chaussettes en jacquard, que je l'ai écrite sous le numéro 7, que c'est le tirage, c'est le numéro 7 qui sort. Et bien, toutes les personnes qui auront validé le numéro 7 pourront gagner un lot. Et donc, je suppose qu'il y aura un nouveau tirage au sort parmi ces personnes-là, si jamais il y en a plusieurs, je suppose. Voilà. Si personne n'a gagné, parce que ça peut arriver, bah, les lots seront remis en jeu plus tard dans l'année. Voilà. Et donc, enfin bref, moi je trouve que c'est amusant et j'ai envie de jouer. Et donc voilà. J'espère j'espère quand même qu'on sera nombreux parce que, enfin bon, pas 3000. Je suppose que Thibaut espère qu'on sera pas 3000 participants parce que il va devoir cocher 3000 cartes. Ça serait beaucoup, mais bon, on ne sera jamais 3000. Enfin bref, voilà. Donc, je reviendrai vous voir pour parler de mes différents projets parce que je voudrais bien constituer ma carte et ma liste de projets dans le courant de ce mois-ci. Voilà, parce que novembre va être un mois un peu compliqué et puis Thibaut a demandé à les recevoir en décembre, donc voilà. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser là tout de suite. Je vais aller préparer la petite salade de midi. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour faire pour mettre mon filet en écheveau. À tout à l'heure. Je reviens 2 minutes avant de ranger mes laines paysannes parce que je me dis que vous ne les connaissez peut-être pas. Donc, ce sont des laines paysannes, donc des laines 100% françaises qui sont eh ben voilà, elles sont pensées en mariage et fabriquées en Occitanie. Donc Occitanie, c'est vraiment tout près de chez moi, puisque je suis en Occitanie. Et donc je voulais vous les présenter. Donc ici, on a une 6 fils. Donc celle-là, elle ne saurait pas rentrer dans le sol d'Otna parce que c'est vraiment... ce n'est que 130 mètres au 100 grammes, donc c'est trop gros. Voilà. Et c'est la couleur grège. Voilà. Qui est un beau gris doux qui tire très légèrement sur le beige, mais qui est quand même plus gris que beige. Après, on a du gris anthracite, mais en réalité, moi, je le vois marron, hein, mais bon. Gris anthracite, et donc celui-là, c'est un 3 fils. Donc, c'est 260 mètres au 100 grammes. Donc, celui-là, il peut entrer dans le sol d'Otna. Voilà. Voilà la petite étiquette laine paysanne.
Voilà. Alors, celui-ci, c'est 75% de tarasconnaise, 25% de mérino. Et la grèche, c'est 75% de rouge du roussillon et 25% de mérino. Et puis, il y a cette couleur qui est gris montagne. Alors, tous, ce sont des gris qui tirent quand même un petit peu sur le beige. Si je compare avec un gris-gris, voilà, vous voyez la différence? Ce sont des gris chauds, quoi. Voilà. Même chose ici, hein. Si je fais ça, je trouve qu'il est quand même un peu marronné, quoi, ce gris. Très beau, très très, très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup, voilà. Comparé au grège. Voilà, alors, le gris montagne, c'est 75% tarasconnaise, 25% mérino, voilà. Et donc, c'est le même calibre, c'est un 3 fils aussi. Mais vous pouvez avoir le nombre de fils que vous voulez dans chaque couleur, hein, voilà. Et ils ont bien sûr du 100% mérino blanc, voilà. C'est très beau, n'est-ce pas? Enfin, moi, je trouve ça très, très beau. Les couleurs naturelles comme ça, j'adore. Bon, ben voilà, c'était ça que je voulais faire, vous présenter un petit peu ces laines paysannes avant d'aller préparer ma petite salade. Voilà, je vous embrasse, à tantôt. Hello, me voilà de retour en ce mardi après-midi. Je viens de faire le montage de la vidéo que je vais vous publier aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'avais déjà dépassé les 20 minutes. Et donc, je ne vais pas vous mettre aujourd'hui la vidéo sur la mise en écheveau de mon filage. Je vais la filmer aujourd'hui et je vous mettrai ça demain. Donc voilà, je reviens juste pour vous saluer, pour vous dire à demain. Mais avant de vous dire vraiment à demain, de vous embrasser et tout, je voudrais vous remercier les nouvelles personnes parce que j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnements. Et voilà, je voudrais vous dire que vraiment, ça me touche énormément que mon contenu vous plaise, d'autant qu'il y a vraiment énormément de contenu tricot très qualitatif. Voilà, nous avons une belle communauté super vivante. Et donc voilà, je vous remercie infiniment. Je suis très très touchée par vos abonnements. Et voilà, je vous dis à demain, je vous souhaite de très belles heures de tricot. Moi j'ai encore énormément de choses à faire et à filmer avant de m'asseoir et de tricoter, mais c'est pas grave parce que vraiment j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous.